Selon toi, quel est le point commun entre des marques comme Daily Paper, Free the Youth ou encore Futurist Color? Eh bien, il s'agit de marques qui adhèrent au mouvement du streetwear afro-diasporique. Mais qu'est-ce que le streetwear afro-diasporique? Je t'explique tout de suite. Le streetwear naît dans les années 80 aux États-Unis et est tout de suite adopté par les communautés hip-hop et skateboard. Au début des années 2010, ce même streetwear fait la rencontre d'un autre phénomène, l'essor à l'échelle mondiale des cultures africaines, portées par des pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et de cette rencontre émerge un nouveau langage esthétique global, le streetwear afro-diasporique, porté par une jeunesse qui a envie de se réapproprier des codes et de les réinventer à sa propre manière. Dans cette installation, je vais faire un focus sur 5 points principaux pour vous présenter le streetwear afro-diasporique. Le premier point, l'Amérique du Nord. Parler de streetwear afro-diasporique en Amérique du Nord, c'est parler d'un outil d'expression des communautés marginalisées et notamment la communauté afro-américaine. Là où par le passé, on avait l'habitude de voir des vêtements avec des slogans et des messages forts, aujourd'hui, la dimension esthétique prend tout autant de place. C'est notamment ce qu'on retrouve avec des marques comme Futurist Color ou The Fruit Market que vous pouvez voir exposées. Deuxième point, l'Europe. C'est en Europe que le streetwear afro-diasporique voit vraiment le jour, porté par une diaspora qui est à la fois influencée par la culture hip-hop américaine, mais aussi par les cultures dont sont originaires leurs parents, notamment les cultures africaines. C'est ainsi qu'on va retrouver des marques comme Daily Paper en Hollande qui vont rendre hommage aux sapeurs congolais, ou encore Africanista en France qui vont s'inspirer de la photographie vintage africaine des années 60 et 70. Troisième point, l'Afrique. Le streetwear africain est résolument à l'intersection entre l'héritage et l'innovation. Il s'inspire aussi bien de la vie quotidienne, du langage courant que des faits de société. C'est ainsi qu'on va se retrouver avec des marques comme la marque Jenna en Côte d'Ivoire ou encore Sowerity au Togo. Quatrième point, les sneakers. Depuis les années 80 et le succès rencontré par Run DMC et leur morceau My Adidas, la culture sneakers occupe une place très prépondérante dans le streetwear. C'est donc naturellement que des collaborations entre des marques de sneakers et des designers dits afro-diasporiques ont également commencé à voir le jour. On pense notamment à Wastebonner et Adidas, Free the Youth et Jordan, ou encore plus récemment Our Homecoming et Nike. Cinquième point, le drapeau panafricain. Les couleurs du drapeau panafricain sont souvent utilisées par des designers de streetwear afro-diasporique. C'est une manière pour eux de marquer leur appartenance à la diaspora noire globale. On pense notamment à des marques comme Denim Tears, Abela ou encore Personality Studio, pour ne citer que celles-là. Bien évidemment, cette installation aujourd'hui au Quai Branly, dans le cadre de l'exposition Africa Fashion, est une introduction au sujet du streetwear afro-diasporique, car il y a énormément de choses à dire à ce propos. Je vais vous laisser le temps de contempler et d'admirer les différentes pièces qui ont été apportées pour vous donner un aperçu de ce dont on parle lorsqu'on parle de streetwear afro-diasporique. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet.